Donc bonjour, aujourd'hui changement des bras inférieurs, bras de, on va dire inférieur, rotule, suspension qui tient le moyeu et l'amortisseur, tout ça. Alors il y a la première vis de la rotule, elle est là, donc faut passer, elle est juste au fond là, faut passer par en dessous pour y accéder. Donc de par en dessous, vous voyez, pour accéder, elle est ici. Alors faut débloquer ici. Alors débloquer ici. Alors bras de du moins un bras de suspension ici de BMW 325 TDS E36. Alors la rotule ici, elle est hyper dure à enlever. Alors faut prendre ici avec ça. Donc moi j'ai un arrache-gomme ici, mais il est impossible de le passer. Alors mettre une chandelle surtout sur le bras de l'amortisseur, parce qu'autrement l'amortisseur il va se tendre et ça va être chelou pour la remettre. Alors, le bras de l'amortisseur, ma lampe elle est là, je vais vous faire voir, c'est impératif de faire attention. Vous voyez, on le met ici entre la rotule et l'amortisseur qui est là. Vous voyez, c'est pour maintenir, éviter que l'amortisseur se tende, parce qu'autrement ça va être très compliqué pour remettre. Alors, je vais mettre ma lampe comme ceci pour que vous voyez. Donc pour démonter ici. Donc là, c'était une clé de 22 ici, Boboy, oui, que j'ai utilisée. Là, c'est une clé de 22. Ici, c'est une clé de 17 normalement. Là, parce que vous pouvez enlever ça aussi. Et là, ici, pour soulager un peu là. Là, c'est une clé de 19, la rotule inférieure. Clé de 19. Et ici, c'est une clé de 16. Là, ça, c'est pris dans le bras ici. Clé de 16. Alors, c'est dur. Donc, moi, avec ceci, j'ai dévissé direct. Faut dévisser impérativement à fond l'écrou. Parce que si vous commencez à débloquer l'écrou et que vous avez pas de chance, votre tige filetée est rouillée, après, ça va être impossible de débloquer, ou alors vous êtes obligé de bloquer en dessous. Alors pour l'avoir, j'ai été obligé d'utiliser ceci, donc le soufflet il est mort. Mais la rotule inférieure ici a du jeu là. C'est-à-dire qu'elle a du jeu en dessous. Là, au contrôle ça passait pas. Là, à la main, on le voit pas. Mais au contrôle, ça passait pas, elle a du jeu. Normalement, on devrait pas la bouger facilement avec la main, vous voyez. Alors, faut vraiment ici mettre à ras. Pour l'enlever la rotule à ras ici, braquer les roues comme si vous tourniez pour le côté droit, vous tourniez à gauche, et pour le côté gauche comme si vous tourniez à droite, hein, ça va être pareil, mais ça va, je pense, un peu plus compliqué de l'autre côté. Cet outil-là, vous l'avez, vous le mettez en dessous comme ceci, et vous tapez dessus avec la petite masse. J'ai essayé, mais en vain, je vais vous faire voir. Hop là. En vin, j'ai pas pris une bouteille de vin, hein, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire en vin. La petite masse, j'ai tapé dessus, pourtant j'ai la moelle, là, une masse de 500 grammes. J'ai tapé dessus comme un malade, ça venait pas, donc j'ai été obligé de prendre ma grosse masse. Alors attention, en tapant avec la grosse masse ou la petite masse, je vais vous faire voir l'angle ici, vous voyez. Et je vais enlever la lampe parce que ça nous éblouit. L'angle ici, vous voyez, la roue est ressortie. Ici, donc l'appareil ici va venir là, comme ceci. Derrière, là, hop, à ras ici, comme ceci, à un moment donné, il va se bloquer. Il va se bloquer tout seul à force de taper avec la petite masse pour l'approcher. Et là, vous prenez carrément la grosse masse et vous tapez de bon cœur, pas sur l'étrier, hein, parce que vous allez le locher. Mais sur, je l'ai enlevé parce que je tiens le téléphone d'une main et... Tu peux, Boboy, viens là. Maintenir le téléphone, que je fasse voir, parce que tu as des gens qui vont peut-être pas comprendre. Prendre ici, là, comme ceci. Quand c'est coincé ici, une fois que la rotule est remise, et voilà. Là, comme ceci. Et vous tapez de bon cœur, là, comme ça. Là, fort. Voilà. Voilà la suite du montage des bras inférieurs. Le bras inférieur, je vais vous faire voir pourquoi la rotule qui est là, ouais, bouger. Hop, donc ici, elle bouge, vous voyez. Elle bouge. Donc on contrôle, c'était mort, ça passe pas.
Donc voilà, alors le nouveau bras, on l'a remis, ça y est, ici ma lampe, hop. Alors on en a un peu bavé parce que on n'a pas fait attention, j'ai remis la rondelle qui est là, théoriquement va sur la rotule de la traverse là, mais en fin de compte la traverse. Bonjour les gens, donc rappelez-vous hier donc ça sera dans la même vidéo, je vais faire un raccord. On a changé la rotule, le bras inférieur de suspension avec les deux rotules adéquates dessus. Vous voyez ici. Donc là, je disais hier, c'est une clé de 19. La rotule ici, bon, et vous voyez ici, là-bas, celle qui est tout en dessous, il y a une plaque comme ceci. Donc sur l'ancienne qui était là, on avait la même ici. Mais par contre, sur la toute neuve, je vais vous faire voir vite fait, elle existe. Alors ici, vous voyez, tout au fond là-bas, brillant, le boulon. Donc faut essayer de le démonter soit par ici, soit de l'autre côté avec une clé à œil. Donc moi j'ai tordu une clé à œil de 21 hier. Parce qu'avec l'autre clé, de par en haut c'est pas évident. La durée du turbo qui passe juste au-dessus là, vous voyez, juste au-dessus. Donc faut faire attention, la grosse durite là, pour la péter. On peut y accéder aussi de par là. Vous voyez, pour monter dans le trou là, vous voyez le jour là en haut. Le petit jour là en haut là, voilà, où il y a le brillant du boulon, de par au-dessus vous pouvez avoir avec une super rallonge dévissée. Donc pour démonter, on a dévissé là-bas sur le support cylindre. Voilà, on a tout remis. Donc la rondelle que je vous disais hier, bien entendu, hier pour moi c'est toujours le même jour. On est le lendemain, mais bon. Donc on a réussi à le débloquer en passant de par au-dessus. Vous voyez, le boulon il est tout en bas. Brillant, vous le voyez tout en bas là-bas, au bout de mon doigt là, tout en bas là, pour le débloquer. Donc c'est un peu chelou, mais voilà, c'est un écrou frein et il est bien pris jusqu'en haut du filetage. Le filetage dépasse de 2 mm à peu près, donc c'est suffisant pour l'écrou frein. Donc aujourd'hui même principe pour l'autre côté. Donc comme vous voyez dans toutes mes vidéos, j'ai un petit tic, on va dire entre guillemets, je fais toujours, c'est voilà, c'est suite à des opérations que j'ai eues, des oreilles, tout, et ben, j'ai toujours gardé ce principe-là. Donc, vous voyez, ce système-là que je vous disais sur l'autre côté, l'autre bras, ici, qu'on a changé hier, qui est là, hein, c'est un système adapté sûrement à BMW.